Hello tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui est vraiment important pour celles et ceux qui veulent attirer leurs clients d'âme de manière fluide, ok? Tout en restant dans l'action, l'alignement avec ton offre et ta posture entrepreneuriale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de comprendre que oui, l'alignement va attirer les personnes de votre qui résonnent avec vos valeurs, mais sans action. En fait, cet alignement, il suffit pas à faire venir des clients tout seuls, ok? Et les clients viennent rarement tout seuls. Alors, si tu cherches à magnétiser tes clients et à poser des actions concrètes, là, c'est bon. Reste avec moi parce que on va parler justement de cet alignement, de cette clarté, ok? Donc, aujourd'hui, ce que j'entends souvent, c'est pourquoi ça décolle pas dans ton business ou alors ça a décollé puis à un moment donné, tu stagnes. Ok, donc comment est-ce que tu peux lancer ou relancer ton activité? D'accord? Tu as sûrement l'impression d'avoir tout essayé, formation, contenu gratuit, investissement dans du coaching. Pourtant, les résultats sont toujours pas comme tu voudrais qu'ils soient. Donc peut-être que aujourd'hui, tu manques de structure ou que ton message manque de clarté. Mais aussi peut-être que tu n'as pas encore osé prendre vraiment des actions précises qui vont te faire avancer. Ok? Parce que oui, avec un alignement parfait, c'est génial, mais c'est en agissant que les résultats vont arriver. OK? Je préfère poser cette base parce que j'entends beaucoup le attirer ses clients vers soi, mais il faut vraiment faire attention à ce mot-là. C'est vraiment en clarifiant ton offre et en ressentant une excitation, OK? Tout en agissant que les résultats arrivent. Donc, l'un des moments les plus excitants dans ton business, c'est lorsque tu arrives à poser une clarté cristal claire sur ton offre. J'adore mon accent anglais. Cette clarté, elle te booste en fait, ok? Si t'es pas à ce niveau d'excitation, ok, que tu te sens pas vivante, animée, tu sais, c'est exactement ce que tu veux ressentir, d'accord? Parce que c'est cette clarté en fait de ton offre qui, tu sais, quand tu sais exactement ce que tu veux apporter et à qui tu veux l'apporter. Que vraiment déjà, il y a comme un élan de waouh, j'ai envie d'aller communiquer cette offre-là. OK? Donc, cette clarté, bien sûr qu'elle suffit pas. Va falloir la, la, la transformer en action concrète. OK? Que ce soit dans ton contenu, dans structurer ta communication ou aller directement vers tes prospects euh, avec vraiment des stratégies qui soient adaptées à toi. OK? C'est comme ta stratégie, t'as beau aller dans toutes les stratégies fonctionnent, mais c'est qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui vient de toi? Tu as toutes ces informations, mais qu'est-ce que tu en fais de ces informations-là? Donc moi, je dirais vraiment, note noir sur blanc ton offre jusqu'à ce que elle soit claire. Demande-toi quelles actions tu dois poser aujourd'hui pour commencer à la rendre visible. OK, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Est-ce que tu as prévu de faire des lives? Est-ce que tu as prévu de faire des publications? Est-ce que tu as prévu de faire ton offre directement? Est-ce que tu veux pas recommencer de zéro à chaque fois? Est-ce que tu as créé des conversations qui fait que, ah tiens, cette personne-là, la dernière fois, on avait discuté de telle ou telle chose. Cette offre peut lui convenir, ce live peut lui intéresser. OK, qu'est-ce que tu mets en place concrètement dans dans tes actions au quotidien pour parler de cette offre-là, pour parler de ton univers? Une fois que ton offre est claire, et attention, parce que là, on parle vraiment d'une clarté qui est à 360 degrés, c'est-à-dire à qui elle s'adresse, euh, c'est quoi ces piliers? Combien de temps? C'est quoi le tarif? À qui ça s'adresse de manière vraiment spécifique? Euh, c'est-à-dire quelles sont tes valeurs et quelles sont les valeurs de ton client idéal? Et logiquement, tout ça, ça se rejoint, ça s'aligne aussi en fonction de qui tu es aujourd'hui. Peut-être que tu as créé une offre il y a 6 mois, mais elle te ressemble plus aujourd'hui. Elle est plus vraiment alignée à qui tu es. Peut-être que tu t'adresses plus vraiment à la même clientèle. Donc ça, c'est pas comme, on va pas aligner une offre, la rendre claire, et puis après, pouf, ça y est, c'est bon, c'est terminé jusqu'à la fin de mon business. Fait,
ça va rester comme ça. Non, mais en fait, c'est un continuel changement. Ça se dit pas, mais tu vois, ça s'aligne vraiment en fonction de toi, de ton chemin, de là où tu en es. Donc, tu peux aussi te retrouver dans quelque chose qui stagne parce que tu sens que ce que tu offres aujourd'hui, ça résonne plus vraiment avec toi qui tu es et ce que tu veux vraiment apporter dans tes accompagnements aujourd'hui. Ça demande vraiment d'y voir clair en soi et puis d'être capable de le voir pour se réaligner vraiment à ça. C'est pour ça que la clarté, ce besoin de clarté, il est tout le temps présent en fait dans votre business. OK? Et puis la clarté aussi, elle va dégager quelque chose comme votre univers. C'est quoi votre univers? Si vous n'êtes pas en mesure de détailler, de construire votre univers autour de votre posture, autour de ce qui vous fait vraiment vibrer, c'est comme avoir tout un champ lexical autour de vous qui fait que les personnes viennent vers vous et pas vers quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est vraiment clarifier tout ça pour avoir cette envie, cette impulsion d'aller communiquer. Ensuite, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir ajuster votre posture et passer à l'action, oser passer à l'action. Euh, du coup, c'est vraiment quand tu es aligné avec ton message, tu dégages naturellement une confiance qui va attirer. OK? Mais encore une fois, il faut oser poser des actions qui reflètent vraiment cette posture. Ok. Ta posture, elle doit s'incarner dans tes choix stratégiques, que ce soit dans la manière dont tu parles à ton audience, la manière dont tu structures ton offre, ou même comment est-ce que tu la présentes ça, que ce soit dans tes contenus ou dans tes appels ou dans tes lancements. Qu'est-ce qui se passe autour de ça en fait? Ok? C'est quoi la touche? C'est quoi c'est quoi ta mélodie là-dedans? Et comment est-ce que tu es capable d'incarner cette posture en assumant vraiment la beauté de tout ce que tu transmets et de qui tu es à travers ton offre et ton business? OK? Donc, pour toi, le conseil là, c'est demande-toi, est-ce que j'affirme suffisamment tout ça dans mes actions? Est-ce que je fais le nécessaire pour que mon offre soit visible, qu'elle soit claire, qu'elle reflète tout mon univers, pour que mon message vraiment atteigne les bonnes personnes? OK? Donc, c'est, tu vois, il y a vraiment l'excitation d'un univers qui est bien défini et en même temps des actions ciblées. OK? Donc, le véritable déclic finalement, c'est quand tu as un univers qui est bien défini, que tu couples cette clarté avec des actions qui sont ciblées, crois-moi que tu arrives à un stade là d'excitation qui devient vraiment palpable pour ton audience. Tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et tu es prête à vraiment prendre des décisions, les décisions nécessaires dans ton business, peu importe où tu en es. C'est peut-être des fois oser faire des choses, c'est peut-être arrêter de procrastiner des choses que tu sais vraiment que tu dois faire dans ton business. C'est voilà, sortir de cette zone de confiance qui est aujourd'hui confortable, mais pas si confortable que ça pour toi, parce que c'est ce qui fait que aujourd'hui, t'as pas les résultats que tu veux. Ok, donc quand tu es en phase avec ton offre, que tu passes à l'action pour la rendre visible avec cette combinaison de clarté intérieure et des actions stratégiques, c'est ce qui te permet d'attirer naturellement sans être dans la lutte. Donc, je m'entends avec le naturellement. Naturellement, c'est versus se forcer vraiment à être dans la lutte. Dans la lutte, en fait, OK? Se forcer, il y a quand même quelque part comme des actions dans ta posture entrepreneuriale que tu vas devoir faire en décontraction. Apprendre à décontracter sur des actions qui sont nécessaires pour lesquelles vraiment tu as signé toi en tant que leader. C'est ton rôle à toi de maintenir des actions efficaces. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu c'est comme au début, de toute façon, il y a toujours un moment où c'est comme, j'aime bien cette analogie, c'est comme une voiture qui stagne, en fait, qui est en panne, ok? C'est un gros 4x4 en panne. Euh, il va y avoir forcément un moment donné où tu veux la refaire démarrer. Une loi d'effort, quoi. Tu vois, comme les vous allez vous mettre à plusieurs pour pousser la voiture. OK? Puis il va y avoir ce moment-là où vous allez devoir faire un effort, OK, pour lancer la voiture. Et ensuite, bah, sur, je dirais 2, 3, 5 centimètres,
Vous allez faire cet effort-là, et puis ensuite, une fois que c'est fait, la voiture va avancer d'elle-même, en fait. Va avancer d'elle-même, et vous aurez plus d'efforts vraiment à faire parce que vous aurez déjà commencé à faire ce premier effort-là que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas, ou en tout cas qui procrastinent de faire. OK? Donc ça, c'est vraiment important de vous dire qu'il n'y aura jamais des résultats sans effort. OK? Et que sans sortir de l'évitement pour faire ce que vous avez à faire. Troisième chose, c'est euh, ces actions-là doivent être alignées. OK? Le magnétisme dont je parle souvent, c'est pas juste une question, euh, c'est pas simplement une question de manifestation, d'alignement, d'accord? C'est des actions bien pensées. C'est des actions combinées avec l'alignement qui te permettent vraiment d'attirer tes clients d'âme. OK? C'est en multipliant tes contacts, en osant te montrer, en sortant de ta zone de confiance, en proposant directement tes services, que vraiment tu deviens magnétique. Il y a une posture qui change à ce moment-là quand les gens voient que tu assumes que tu as des services, voient que tu as envie de les communiquer et que tu as tout un univers autour de ça. Alors, ça crée ce magnétisme-là. Pourquoi? Parce que tu es congruente avec ce que tu proposes, parce que tu le vibres à l'intérieur. Donc, fais des actions euh, qui partent d'un espace que, waouh, ça fait vibrer de partager ce que j'ai à partager. OK? Donc là, pour cette troisième étape, ça va être vraiment choisir des actions qui semblent alignées avec ton message et ton offre. OK? Est-ce que ça va être des mails, OK, à tes prospects, un live que tu peux partager, où tu peux partager ta vision, des appels, proposer des appels directement pour proposer tes services. Le but, c'est que la, la stratégie d'acquisition soit claire pour toi également. OK? Quand c'est clair, c'est fluide. Imagine que tu as une offre super claire, une posture assumée, un plan d'action qui soit concret. Et c'est vraiment ça que je t'invite à faire dès aujourd'hui. Clarifie, ajuste ta posture et passe à l'action. Ce mélange de clarté, d'excitation, d'action alignée, c'est exactement ce qu'on travaille dans Business Elite Clarity. Donc, si tu es prête à entrer dans cet univers, à passer à l'action, je t'invite vraiment à rejoindre le groupe et pourquoi pas réserver ton petit appel, une session pour qu'on travaille main dans la main sur ton business. OK? Donc, je te laisse réserver ta session, rentrer dans le groupe et je te dis à très bientôt. J'espère que ces actions-là, ces étapes euh, ont pu t'apporter plus de clarté sur ce que tu as à faire et je t'invite vraiment à créer ton univers, que cet univers-là soit bien défini, à mettre en évidence vraiment cette importance d'agir pour concrétiser vraiment cette clarté au fil au fil de l'eau. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas à pas, d'accord? La clarté aussi, elle vient parce que tu mets les actions en place et que tu es capable de réajuster et de réaligner à chaque fois. Donc, je voulais juste te rappeler que sans action, même avec le meilleur alignement du monde, ça va rester sans effet. Donc, mets les choses en place et si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à réserver ton petit appel. Je t'embrasse et puis je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt. Bye bye.